François Ruffin donne la parole aux victimes de Rigaud et de sa propagande. Sébastien Lecornu, à peine nommé Premier ministre, est attaqué. Pourquoi? Ses positions en faveur de la chasse. Tout le monde s'excite après ces deux-là, hein. C'est comme ça qu'on fait de la politique en 2025. De Sandrine Rousseau à Caron en passant par la France Insoumise, c'est la curée. À chaque fois que la chasse surgit dans le débat public, elle révèle quelque chose de profond sur nos sociétés. Et quand elle surgit pas, on la convoque, évidemment. Ça sert d'épouvantail. Enfin, le croit-il. Dans cette vidéo, on va regarder comment la chasse est devenue, malgré elle, une sorte d'indice de fréquentabilité. Quoi, t'es pote avec un chasseur? Ouais, bah tu dégages, espèce de fasciste. Pour la gauche, alors je parle évidemment de la bruyante, hein, celle qu'on entend beaucoup, tu peux pas être de gauche et défendre un chasseur en même temps. Non, c'est pas possible, c'est pas bien rangé, c'est pas du boulot ça. Voilà, quand on comprend pas quelque chose, en général, il y a deux réactions possibles. Ou on se pose 2 minutes pour essayer de comprendre, oui, ça a eu existé, ça y paraît. Ou on vide le sujet de sa substance pour le réduire à une caricature plus facile à combattre. Voilà, c'est bien ça, là je comprends, d'accord. Bravo Jean-Kévin. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon, ma vidéo de la semaine dernière à peine terminée que ça s'agite encore. François Ruffin, député de la Somme, très de gauche, a donné la parole à un des guides chasseurs victimes de Pierre Rigaud. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, regardez cette vidéo et revenez juste après. Non mais allez-y, on vous attend, de toute façon on est bien là. Bon les autres, ça va? Ça s'est bien passé l'ouverture du sanglier? Bah moi j'ai fait broucouille, à un moment j'y ai cru, hein, les chiens ils menaient quand même bien fort, et puis en fait c'est un lièvre qui est passé. Bon je l'ai quand même atomisé avec une brennec, hein, c'est pour le principe, mais en vrai ça compte pas quand on chasse le sanglier, si. Je déconne, hein, je dis ça pour la team premier degré qui va faire une capture de ce moment, et qui va dire voilà le vrai visage des chasseurs. Ah mais on vous voit, hein. Ah bah voilà, vous l'avez vu la vidéo, on peut y retourner maintenant. Donc maintenant que vous savez de quoi je parle, donc François Ruffin a donné la parole à un de ses guides chasseurs. Il a même pas commenté, hein, rien du tout. Vous voyez, il a pris une photo et il lui a juste donné la parole. Cet homme a bossé 35 ans chez Goodyear avant de subir la fermeture de l'usine. Voilà, plan social, reclassement, tout le tremblement. Et il s'est reconverti aujourd'hui, il vit de sa passion. La baie de Somme, ses oiseaux, ses paysages, voilà, il transmet, il raconte. Il est guide, quoi. Bref, un parcours digne et touchant. Voici ses propos. Maintenant, dans ce boulot, je me suis épanoui. Je viens travailler avec le sourire. J'aime la baie de Somme, la faire découvrir. Mais là, avec les soucis, avec la banque, ça se complique. C'est-à-dire, demande Ruffin. Eh bien, il y a un écologiste de Paris, il vient faire des vidéos ici contre la chasse. Et derrière, il lance des raids sur les réseaux sociaux. Ils mettent des commentaires négatifs, ils font baisser la note de la baie et de nos sociétés. Des gens appellent l'office du tourisme en disant « On veut pas de guide chasseur, sinon on annule la visite ». Là, ils s'attaquent plus seulement à notre loisir, mais aussi à mon boulot. C'est de la discrimination. Bon, outre le fait que Rigaud est pas parisien et qu'on s'en fout, ça me semble une bonne description. Alors évidemment, Rigaud s'énerve. Hey, le député de gauche, défenseur des chasseurs de la Somme, vous relayez n'importe quoi tranquillement ou vous comptez rétablir les faits? Non, je suis pas à Paris et non, je ne lance pas des raids sur les réseaux sociaux. Merci de corriger. Voilà, il faut corriger, il est pas de Paris, ça c'est fait. En revanche, le reste, bon, dire à ces dizaines de milliers de suiveurs qu'il faut aller mettre des commentaires négatifs sur Google, je sais pas, raid sur les réseaux sociaux, ça me semble plutôt une bonne description, non? Bon, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Rigaud. Ce qui m'interpelle dans son message, c'est le « Hey, député de gauche qui défend les chasseurs ». Là, pour moi, on touche au fond des choses. Et au fond du trou, mais c'est une autre histoire. Un député de gauche défend un chasseur. Non mais attends, c'est pas normal ça, la gauche elle est anti-chasse et puis c'est tout. On veut voir aucune tête qui dépasse, hein. Bah les gars, c'est Sandrine qui l'a dit. La gauche écologiste ne gagnera qu'en étant forte sur ses valeurs et parmi celles-ci, d'au moins limiter strictement la chasse. Au moins limiter strictement, ça pue du cul quand même, hein. Voilà, ça c'est la gauche. Ah tiens, attends, j'ai quelqu'un à vous présenter. Il s'appelle Édouard Richard et c'est un chargé de com pour Adrien Quatennens de la France Insoumise. Il a dû avoir un taf ces derniers mois, m'skin. Est-ce si étonnant que François Ruffin défende les chasseurs? Il n'avait aucune gêne à prononcer un petit discours à leur AG départemental de mars dernier à la Providence d'Amiens. Le tout entre un député RN et les meilleurs amis de Willy Schran. Une belle girouette. Voilà, ça mélange tout, ça convoque le RN et Willy Schran. Des genres de figures repoussoires pour pouvoir amalgamer François Ruffin avec tout ça. Vous voyez, c'est ça la simplification pour que tout le monde comprenne. Oui, il a raison, Edouard, Abel Fachems. Et pour finir d'illustrer, j'ai choisi un post de Un jour un chasseur, hein, une sorte de machin bien puant et bien pensant. Oui, j'en ai fait des vidéos là-dessus, c'est le niveau zéro de l'intelligence. Pour vous citer vous-même, monsieur Ruffin, je vous assure que quelle médiocrité vous faites pitié, voilà le sentiment que vous m'inspirez. Être du côté des dominants et avec une telle arrogance, ce n'est pas de gauche. Du côté des dominants, vous voyez, on est bien dans le fond des choses. Au-delà du fait que c'est complètement con. Bref, l'épisode Ruffin montre une chose, la gauche est fracturée à propos de la chasse.
D'un côté, une gauche populaire, proche des gens, et de l'autre, une gauche idéologique. Et c'est principalement la chasse et les sujets qui concernent les terroirs qui marquent bien ce clivage. Vous imaginez la faille abyssale qu'il y a entre l'image de domination que convoque la chasse chez ces gens-là et cet homme-là, adhérent à la CGT, victime de la désindustrialisation et viré comme un chien? Il domine quoi, lui, s'il te plaît? Et c'est là qu'est le nœud, à mon avis. Oui, vous pouvez en avoir un autre d'avis, mais là, on est chez moi, c'est ma chaîne YouTube, vous n'avez qu'à ouvrir une chaîne YouTube. La gauche de Rousseau, de LFI et de Rigaud a choisi sciemment de virer toute une partie de sa base électorale. C'est une gauche qui a décidé de ne plus voir des gens derrière les chasseurs. Toute personne qui chasse est de fait dominante et mérite le mépris. Et quel que soit son vrai statut social. Les chasseurs englobent tout l'imaginaire activiste de cette gauche-là. Ce terme a été entièrement déshumanisé pour laisser la place à un symbole d'oppression. Donc un chasseur est un oppresseur, donc c'est de droite. Quand on comprend pas, on simplifie et on devient con au passage. Et quand un Ruffin ou même un Roussel décide de ne pas laisser cette France-là au bord de la route, ils sont immédiatement ostracisés par les autres. Traités de fachos même. Mais là où je vous arrête tout de suite, c'est que Ruffin n'est absolument pas un ami de la chasse. Il a dans le passé déposé des amendements contre la chasse à courre et la vénerie sous terre. Comme soutien, on a quand même connu plus efficace. Mais ce qu'il a compris, c'est que la chasse, ça résume pas quelqu'un. Il a compris qu'il y avait d'autres choses à considérer quand on échange avec un humain, de savoir s'il va chasser le canard le dimanche. Il est chasseur, ce monsieur, oui, mais il a aussi une famille, des crédits, des emmerdes, des galères. Il vient manifestement d'un milieu ouvrier en pleine crise. Elle peut être où, la gauche, si elle se tient pas de son côté? Occupée à discourir du vélo zéro carbone en bambou recyclé? À dire que les chasseurs, c'est cacaboudin? Il fut un temps où la gauche basait son logiciel sur les gens, pas sur la déshumanisation dogmatique. Alors oui, je vous le dis, Ruffin, il aime probablement pas du tout la chasse, mais il a décidé de mettre ça de côté parce qu'il y a des sujets plus importants. Son combat à lui, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas la question, c'est les gens qui sont dans la galère partout dans le pays. Il a autre chose à foutre que de passer son temps à agiter le chiffon rouge des chasseurs comme un benet. Il a compris qu'on pouvait combattre la chasse, qui au demeurant est parfaitement respectable, et en même temps défendre un humain qui chasse. Et c'est ça qui fait de Rigaud un manipulateur. Lui, il combat pas la chasse, il combat les chasseurs. Ses reportages tout pétés en mode je documente la chasse, qui est repris absolument par tout le monde. Ah, il s'est fait agresser alors qu'il voulait seulement documenter la chasse. Mais quelle blague! Ces documents sur la chasse, tout le monde s'en tape. La seule chose qui fait exister Rigaud dans le débat public, c'est sa guéguerre stupide, moi contre les chasseurs. Alors du coup, c'est ça être de gauche, je suppose. Ça, c'est des belles valeurs humanistes. Vous voyez, finalement, la gauche, c'est comme l'écologie. S'en réclamer ne suffit pas pour en incarner les valeurs. Regardez l'épisode de Le Cornu nommé Premier ministre. Premier réflexe de LFI. Voilà, bravo, le Premier ministre, c'est Monsieur Chasse. La nouvelle gauche continue de croire que taper sur la chasse crée du rassemblement. Et il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que les Français s'en tamponnent. Ils ont d'autres priorités, leur boulot, leur famille, leurs galères, leurs crédits. La chasse ne décidera jamais d'une élection. En revanche, elle révèle une fracture sociale. Entre ceux qui tentent de construire avec le peuple et ceux qui tentent de purifier la société au nom de leurs valeurs. Et cette gauche continuera de croire que diaboliser les chasseurs la fera gagner. Alors que son seul fait d'armes sera de faire la courte échelle à ceux qui se régalent de la place libre. Regardez Tata est votre coco depuis des années, hein Tata? Arlette Laguillet, tout ça. Ah non, mais je vous l'ai jamais dit, mais Tata c'est une vieille anard qui veut pendre les patrons avec leur boyau. Hein Tata? Elle frétille. Et Tata elle chasse le canard en Camargue. Et jusque-là, elle avait jamais eu de cas de conscience. Et je vous le dis entre nous les amis, Ruffin et compagnie, c'est pas ma came à moi. Mais voir cette gauche-là en quelque sorte ressusciter, c'est quand même une bonne nouvelle pour le débat public et pour notre mode de vie. Voilà, pensez bien. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.